Salut, dans la vidéo d'aujourd'hui on va parler de mes prochains séjours. Alors je vous le dis tout de suite, ça va être une vidéo plutôt personnelle. Si ça vous intéresse pas, coupez directement la vidéo. Pour ceux qui veulent juste économiser de l'argent sur leur prochain séjour à Disneyland Paris, je vous conseille fortement de vous inscrire à ma série de vidéos privées en cliquant sur le lien dans la description ou sur l'image qui apparaît juste ici. Dans cette série de vidéos, je vous donne vraiment mes meilleurs conseils pour économiser de l'argent sur votre réservation, sur place et pour gagner du temps sur les attractions. Alors, vous savez, ça fait maintenant 6 ans que je vais à Disneyland Paris. En 6 ans, j'ai fait 19 séjours. Donc 19 séjours allant, le plus petit c'est 3 jours de nuit jusque 6 jours 5 nuits. C'est le maximum que j'ai fait, avec une moyenne en général à 4 jours 3 nuits. Et j'ai testé tous les hôtels, j'ai testé des hôtels en dehors, certains hôtels en dehors, j'ai testé tous les hôtels partenaires, donc sauf le tout dernier qui a été ouvert, mais sinon j'ai testé tous les hôtels partenaires. Alors je vous le dis honnêtement, pour les hôtels partenaires, j'ai jamais fait de séjour dans les hôtels partenaires, ça a toujours été des nuits avant, des fois 2 nuits avant, des fois des nuits après, mais jamais un séjour entier dans les hôtels partenaires parce que moi je suis vraiment orienté sur la magie de Disney, donc ça me convient pas. Mais j'ai pu tester vraiment tous ces hôtels, j'ai testé tous les hôtels du resort sauf le Davy Crockett Ranch, mais sinon je les ai tous testés, du Santa Fe jusqu'au Disneyland Hotel, Castle Club, en passant par Compass Club, Newport Bay Club, etc. En avant, en arrière, vraiment je les ai fait plusieurs fois. Et donc voilà, je me suis beaucoup posé de questions sur le fait, aussi beaucoup sur l'économie d'argent. J'ai vraiment essayé à chaque fois, maintenant mes séjours je les réserve soit avec le pass, l'année dernière je l'avais, cette année je l'ai plus, mais à moins 60%, soit avec moins 50%. Donc j'essaie vraiment d'optimiser au maximum mes séjours. J'ai aussi avancé dans le fait de mieux me connaître, c'est-à-dire que moi je suis vraiment touché par la déprime Disney, c'est-à-dire qu'après, à la fin d'un séjour à Disneyland Paris, c'est toujours difficile de revenir à la réalité. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui sont dans ce cas-là, qui regardent mes vidéos. Et je me suis toujours posé la question, ok, comment faire mieux, comment faire des séjours qui me conviennent mieux. C'est toujours le débat entre venir plus souvent mais moins longtemps et avec des prestations moins bien, parce que forcément même si on réserve à moins 50%, c'est jamais que moins 50%, ou alors venir moins souvent avec des meilleures prestations et peut-être plus longtemps. Et les dernières années, j'avais plutôt opté pour le fait de venir plus souvent, parce que là je suis venu 8 fois, ouais, je dis pas de bêtises, 8 fois entre 2015, début 2015 et maintenant, donc 8 fois, donc ça fait pas mal. Sur même pas 2 ans au final, et j'ai envie de changer en fait, j'ai envie de changer pour pour les prochaines années, pour l'année 2017 pardon, et pour sûrement la suite, c'est que je viendrai plus que 2 fois par an. Voilà, j'ai envie de venir 2 fois par an, une fois à l'été, une fois à Noël, pendant la saison de Noël, et faire des séjours de 5 jours 4 nuits au Disneyland Hotel et pour Noël au Castle Club. Voilà, parce que maintenant je pense que souvent il y a des gens qui m'envoient, régulièrement en tout cas, il y a des gens qui m'envoient des messages en me disant ouais, grâce à toi j'ai pu tester le Disneyland Hotel, ou grâce à toi j'ai pu tester le Castle Club. Et voilà, je leur dis c'est génial, mais ce qui se passe aussi c'est que quand on commence à tester ça, c'est difficile de revenir en arrière. C'est-à-dire quand on est fan de la magie, j'insiste là-dessus, quand on est fan de la magie Disney et qu'on teste le Disneyland Hotel, qu'on teste le Castle Club, quand vous retournez en arrière, ça n'a plus du tout la même saveur. Donc voilà, je me suis posé beaucoup de questions et l'année prochaine ce sera ça, donc 2 séjours, 5 jours 4 nuits au Disneyland Hotel, vraiment des séjours avec la demi-pension, la pension complète premium, le Castle Club pour Noël. Si possible les années d'après 2 fois le Castle Club, ça serait vraiment le top, parce que voilà, je préfère venir moins souvent et vraiment faire un séjour vraiment que j'adore, plutôt que venir plus souvent et passer devant le Disneyland Hotel et me dire j'aimerais bien être au Disneyland Hotel, parce que finalement c'est un petit peu frustrant. Donc voilà voilà ce que je voulais vous dire. Donc c'est une vidéo plutôt perso, ça peut peut-être vous donner des idées. Je sais bien qu'il y a des gens qui voyagent, qui y vont souvent aussi. Il y a des gens qui ont cette déprime Disney, se sentent un petit peu quand on part de Disneyland Paris c'est dur. Et voilà, et bon, moi c'est vrai que j'aurais bien aimé y aller à Halloween et à Noël, en fait, 2 fois Halloween et Noël, mais c'est trop proche, clairement c'est trop proche, et c'est pour ça que j'ai choisi l'été, même si l'été c'est pas forcément une saison que j'adore. Donc pour les 25 ans, bon évidemment ça va être différent, mais c'est pas forcément une saison que j'adore, mais ça permet de couper vraiment l'année en 2. Voilà ce que je voulais vous dire dans cette vidéo, à bientôt pour la prochaine, salut.